Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité, 40e anniversaire de Mouloud Adikil, le président Guélé a visité les stands d'exposition. Et enfin, en l'actualité internationale, la commission électorale assure que les élections auront bien lieu samedi au Nigeria. Bienvenue si vous nous rejoignez. À la cérémonie du 40e anniversaire de la création du village de Mouloud, qui a été célébrée hier en grande pompe, avec la participation du président Guélé, de la première dame du pays et de tous les officiels du pays, une forte mobilisation de toute la population de Mouloud. Cette cérémonie organisée par les comités d'organisation, avec le soutien de nombreuses institutions, a été une occasion pour le chef de l'État de visiter les stands de produits de Mouloud, des différents types de chaussures confectionnées à Mouloud par la société Illico, les stands des produits agricoles, de l'artisanat aussi. Le chef de l'État s'y est attardé longuement devant les chaussures exposées, accompagné par la première dame et le premier ministre de tous les officiels, ainsi que les officiels supérieurs des forces armées et de la police. C'est une idée originale qui a été concrétisée par les jeunes de Mouloud qui avaient déjà exposé leurs produits durant la foire internationale de Djibouti. Selon l'un des promoteurs, M. Mahdi Douxier, l'entreprise basée à Mouloud peut produire plusieurs milliers de types de chaussures, tant civiles et militaires, selon la demande. La capitale et ensuite les régions. Notre capacité de production dépend exactement de la commande. Nous, on a ramené des machines qui sont capables de répondre à une énorme quantité, c'est-à-dire 1000 paires, 5000 paires, 10 000 paires, que ce soit militaires, sécurité ou autres chaussures. On a les machines capables de répondre à cette capacité. On a les matières premières. On a préparé les cuirs, les tissus, tout. Pour l'instant, il y a 5 personnes qui travaillent. On espère augmenter au fur et à mesure de la commande, de la demande. Comme je vous le disais, le 40e anniversaire de la création du village de Mouloud a été aussi un moment de joie et de partage, avec une vaste exposition, mais aussi une présentation des capacités artistiques, culturelles et traditionnelles. Outre la présentation des chants modernes, musicaux, Madame Nim'a Hassan Sougé a présenté une composition originale en Somalie, appelée aussi en langue somalienne Brambur. Une œuvre remarquable, très applaudie par toute l'assistance. ويسالن لي أبا صاد مو إنو بحا ويسالن لي أبا صاد مو إنو بحا دي سالن وعني يصور يهبن كوسيدا ساريدا كوار يا آخر هالكيسن جوك ويوانو باهنا إلي أبو بريدا ويوانو جيليلي أبو جعيلادا إنانا صبوقتو بهركو دولي جيري بربارتو إمتد بو بهركو دولي جيري أبانا صبوقتو وهبريدا وعن دالكالو دير شايدين بو حنبير سيهي dalka loo dheer shaydin buu xambaarsan yahay waydaadaheyuu dalku aabihiisa yahay wayaaba aragtidaada anaga oomanayn wayaaba aragaaga anaga oomanayn wayaaba kugu doonay gacma furan ku soo dhowow way hooyi iyo aabba waan wada ammaanayaa ma kala reebaayo waan rahaligelinayaa dee inaan maamuusna Mouloud bay dusheeda tahay inaan xurmaynaana xeerkay inoogu taal
dee agoon koriyaay abaalkaagu wuxuu ahaa dee agoon koriyaay abaalkaagu wuxuu ahaa hooyo in lagu wala xuso lagu xasuusadaa marwada madaxweyneheena ku mahadinaa marwada madaxweyneheena ku mahadinaa heway dul weyn tahay oo daadihinta way taqaan hedeeqda ay bixisa dadka way u wala sintaa way hooyo waa dhoolgu iyo dhabi madheer ka baxay way hooyo waa dhoolgu iyo dhabi madheer ka baxay dhayaalin maynee dhabbaa loo ammaanayaa way hooyoy bilisbaha taho way isku baahanahay way hooyoy bilisbaha taho way isku baahanahay hooya xasiliyahay adu xiliya dambila'aw way taasi waa hooye aabbahaanu laamayaa way taasi waa hooye aabbahaanu laamayaa way aabba adi kula dhigmaa weli dhulba uma dhelan way nooma muuqdaan waxaan kugu misayn karnaa way wuxuu noo soo taraanii tilmaamayaa dee wuxuu noo soo qabtaanii qayixinayaa badii dooraala boor buu inooga furay kuwii shoomeeraha way u shaqa tageen dainbacaa laga marshow cabasho uun ku jira allaha garansiiya kuwa aan garan lahayn. C'était une poésie Bourambur en langue somalienne. Toujours dans la cérémonie du 40e anniversaire de la création de Mouloud, survenue en 1979, qui a été une occasion pour les acteurs actifs de la natif, les natifs plutôt du village de Mouloud, de manifester leur joie, vu le développement réalisé dans tous les domaines. Tous ont félicité la participation des plus hautes autorités, dont le président et la première dame. Écoutons les quelques réactions que notre équipe a pu recueillir. Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir le président de la République. Tous les habitants de Mouloud sont tellement fiers d'accueillir le président. C'est l'aboutissement justement d'un long parcours. 40 ans de développement, 40 ans. Aujourd'hui, nous sommes fiers de montrer au chef de l'État ce que l'État a investi pour Mouloud. Au niveau de la jeunesse, au niveau de l'éducation, et pour le développement de notre localité. On est très contents. Éducation à présent, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a parrainé une cérémonie de signature d'un don sur des projets de construction d'écoles de Dahnan et Banta dans les régions plutôt d'Ali Sebié et de Dikil. L'ambassadeur du Japon, M. Koji Yonitani, et le président des associations de la caravane du développement de Gobad et l'association pour la protection et la sauvegarde de l'environnement de la région d'Ali Sebié, M. Mohamed Hamadou et Noureddin Mohamed Khayad ont signé le document de contrat de construction de ces écoles. Ces écoles, dont les travaux de construction devront démarrer très bientôt, devront ouvrir la rentrée prochaine, d'où l'insistance du ministère de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, qui a vivement appelé les présidents de deux associations à accélérer le chantier de construction. Le ministre a rendu hommage au Japon à travers son ambassadeur pour le soutien multiforme apporté à notre pays et surtout à l'accompagnement des projets d'éducation. Deux projets du secteur de l'éducation. C'est un plaisir particulier puisque ces deux projets démontrent que nous travaillons efficacement dans le cadre de la stratégie adoptée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et cela en étroite collaboration avec les partenaires locaux, nationaux,
de la République de Djibouti. Le gouvernement japonais a pris la décision de financer les 2 projets dans le domaine de l'éducation nationale, à savoir construction d'une école à Danang, dans la région d'Ali-Savié, et d'une autre école à Bonta, dans la région de Likil. Ce financement, dans le cadre de l'assistance aux micro-projets communautaires, signé aujourd'hui, est un symbole de l'amitié entre les 2 peuples japonais et djiboutiens. En bref et en images, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Diaïdine Saïd Bamakrama, a été reçu hier par le ministre de l'Enseignement en Arabie Saoudite, Dr Hamad bin Mohamed Al-Qaish, en présence de plusieurs responsables du ministère de l'Enseignement. Les discussions ont porté sur la coopération entre les 2 pays, frères, notamment dans le domaine éducatif, enseignement supérieur et la coopération entre l'Université de Djibouti et les universités du Royaume d'Arabie Saoudite. Autre actualité, l'Agence nationale des personnes handicapées a eu le plaisir d'accueillir hier dans ses locaux le directeur de l'Institut régional de formation sanitaire, société de la région Rhône-Alpes-Auvergne en France. Toujours dans l'actualité nationale, la société de gestion terminale de Doralé a organisé hier après-midi un tournoi de football pour la saison 2018-2019 entre les agents de cette dite société. Ce tournoi de football a eu lieu au terrain du complexe Ar-Rahma de la commune de Balbala. Ce tournoi s'est disputé entre 8 équipes représentant les différents services de cette société. Elle a vu la participation de cette ouverture du tournoi du président du comité d'organisation, M. Negaye Mohamed Negaye, et les membres ainsi que les représentants des différents services de cette société. Et enfin, dans son côté, le président du comité d'organisation, rappelons-le, M. Negaye Mohamed Negaye, s'est dit satisfait du bon déroulement de l'ouverture du tournoi, où je vous le propose de l'écouter. Nous organisons ce tournoi annuellement pour en fait diversifier les employés et se rencontre. Ce tournoi nous permet la rencontre des différents agents qui travaillent dans la société et nous demandons ainsi aux grandes sociétés de la place d'organiser ce genre de tournoi pour que les employés puissent se rencontrer, pas uniquement dans le lieu de travail, mais dans le lieu de terrain de football. Donc notre objectif, c'est épanouir, diversifier les employés. Notre objectif ne s'arrête pas uniquement sur le terrain de football, mais nous avons aussi d'autres objectifs. Comme nous a indiqué notre directeur, il faut que les employés aient autant de plaisir hors du lieu du travail. Donc ce tournoi se déroulera une semaine. Et ce tournoi est composé de 8 équipes, donc 4 shifts et 4 autres shifts qui se remplacent au sein du terminal. Actualité à travers le monde. Je vous le disais dans le titre Nigeria, la commission électorale assure que les élections auront bien lieu samedi. La commission électorale du Nigeria assure que jeudi que les élections présidentielles et législatives auront dû avoir lieu samedi dernier ont été reportées d'une semaine et auront bien lieu comme annoncé samedi. La commission électorale avait été l'objet de toutes les critiques pour avoir reporté les élections générales, présidentielles, législatives et sénatoriales du 16 au 23 février, quelques heures seulement avant l'ouverture des bureaux de vote, arguant des graves problèmes logistiques. En Afrique de l'Ouest, cette fois-ci, J-3 avant les élections présidentielles en Sénégal. Au Sénégal, après avoir sillonné le pays pour faire campagne, les candidats de l'élection présidentielle ont regagné Dakar. Le scrutin aura lieu demain sur 27 candidats au départ. Il en reste que 5. Arrivé au pouvoir en 2012, le président sortant, Macky Sall, brigue un second mandat. C'est lui qui définit comme un libéral social, se félicite son bilan économique et promet qu'il est élu au Sénégal émergent en 2035. L'ancien Premier ministre, appelé Idrissa Seck, apparaît comme un sérieux challenger de Macky Sall. Il faut dire qu'Idrissa Seck est tenace, candidat malheureux en 2007 et en 2012, considéré à plusieurs reprises comme politiquement mort. Il est de nouveau dans la course et compte bien prendre sa revanche. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Prochain retrouvailles, c'est dans l'édition de 22h.